Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va pas parler miniature, on va parler jeu de rôle grandeur nature. Me voilà donc arrivé sur le site de ce GN, donc je vais dire GN pour jeu de rôle grandeur nature, ce sera vachement plus court. GN qui est organisé au Fort l'Écluse. Fort l'Écluse, c'est un fort qui est à mi-chemin vraiment entre la Suisse et la France. Je vais vous mettre le lien en description si vous voulez venir y faire un petit tour. Actuellement, sachez qu'il est fermé, a priori il ne devrait pas tarder à rouvrir, en tout cas en règle générale il est fermé l'hiver tout simplement. Mais il est ouvert quand même aux associations qui veulent organiser des trucs un peu barrés du genre GN. Donc il ressemble à ça c'est l'entrée principale. Mais il faut savoir que c'est une petite claque à prendre. Le fort, il s'étale surtout en hauteur, le long de la falaise. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fort historique, relativement connu dans la région. Et voilà, donc très très beau site, vraiment très très beau site qui est régulièrement utilisé par les GNistes. Et puis du coup, moi je venais, donc à cet opus-là, je venais en tant que PNJ. En tant que PNJ, ça veut dire, alors désolé, ils sont en train de finir d'installer, c'est le premier jour. Donc là, c'est le moment du rush en fait. C'est le moment du rush parce qu'on est le vendredi soir. Tous les gens, ils finissent le taf à l'arrache. Ils ont déjà, en règle générale, blindé la voiture. Ils viennent et il faut installer les camps. On va faire un petit tour dans le GN pour que vous les voyez en train d'installer les camps. Et comme je disais, moi, je viens ici donc en PNJ. PNJ, c'est donc pour soutenir les organisateurs et jouer des rôles de personnages non joueurs, des espèces d'acteurs qui vont jouer des orques, qui vont jouer des créatures quelconques, qui vont jouer un marchand qui passe par là, etc. Donc moi je suis pas joueur et du coup je me suis dit allez on va en profiter pour faire une petite vidéo, c'est l'occasion que vous voyez un autre type de GN qui celui-ci est plus sérieux, donc dans le thème de Warhammer. Dans l'univers de Warhammer, alors ils ont fait quelques petites modifs, mais les très grosses lignes de Warhammer elles sont là quoi. Et puis ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille jeter un œil à l'intérieur du fort et qu'on voit pour le moment, puisque c'est le début du GN, les joueurs s'installer. Et là, tu tombes et les bras zéro tombent dessus, je me foutrais de ta gueule aussi. Oh, j'ai peur. Mon petit côté, à mon ami, on sort par là. On est là sur la place. Vite, on peut essayer. On va pas finir. On met à côté du gaz, sinon. Ouais, c'est une super idée ça. C'est une super idée. Les dernières images que vous venez de voir, donc juste derrière moi, c'est les joueurs qui sont arrivés sur site, qui ont déjà pour la plupart monté leur camp. Ils ne sont pas encore en costume. Et en fait, ils viennent à la salle Orga, qui est juste là. Le but étant qu'ils viennent poser les dernières questions importantes qu'ils pourraient avoir à poser concernant leur personnage, concernant le scénario, l'histoire, des objets à récupérer. Souvent, il y a aussi l'argent, l'or, les pièces d'or. En l'occurrence, dans l'univers de Warhammer, c'est des couronnes d'or, des pistoles et des... je sais plus, et des sous. Bref, ils viennent récupérer ce qu'ils ont à récupérer auprès des organisateurs pour commencer le GN avec toutes les cartes en main. On va pas se mentir, c'est un moment qui parfois est un petit peu long parce que les organisateurs n'ont pas 12 000 bras et 12 000 bouches. Donc en fait, ils font la queue pour aller poser leurs questions, chacun à leur tour. Allez, on continue le petit tour du château. Toc toc, je viens faire des souvenirs. Ah. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. On reviendra plus tard. Un truc pratique qu'il y a à Fort l'Écluse et qu'il n'y a pas sur tous les terrains de GN, c'est qu'ici, il y a des toilettes, des vraies toilettes, avec un évier. Donc,
Petit détail, mais c'est vrai que quand on est dans un château, ce genre de choses, bah, c'est quand même pour certains mieux que des toilettes sèches, la douche en extérieur et tout ça. Surtout qu'en ce moment ça caille, donc petit détail plutôt cool. Faut bien faire attention parce que les gens ils non mais regardez pas. Ah merde, désolé. Regarde le ciel qui vient tendre devant Je nous. pensais pas que les balais, fallait. Bon, pardon. Ouais, elle a l'air déçue que j'ai une qualité. Ah ben voilà. Alors ici, à partir de là, on arrive sur la zone PNJ organisation. Bon, m'en voulez pas pour la lumière, hein, on est dans un château, j'ai pas d'équipe technique avec moi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des expositions qui sont régulièrement faites au château. Donc ça, c'est des zones qui sont totalement interdites aux joueurs pour le bien du matériel qui est entreposé ici, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques costumes qui vont donc être surtout utilisés par les PNJ, donc les personnages non joueurs, ce pourquoi je suis là aussi. On a des costumes de partout, on a des malles. Donc ici, il n'y aura pas de joueurs. Normalement, il n'y aura pas de joueurs. Ici, il y a donc toutes les malles avec une quantité de stock assez impressionnante. Donc c'est l'association Ascalon qui a stocké au fur et à mesure des années de ces événements beaucoup de matériel. Et du coup, ils le ramènent à chaque opus. Et puis fatalement, d'année en année, ça grandit parce qu'en fait, ils fabriquent de nouvelles tenues de monstres, des nouvelles tuniques, bref, plein de nouveaux accessoires qu'ils fabriquent en fonction du scénario qu'ils font pour GN. Et au fur et à mesure des années, voilà, ça se stocke dans une quantité de malles pas possible. Ce que je vous ai montré aussi là-bas. Et puis je vous garantis qu'il y a quand même vraiment beaucoup de matos. Là par exemple, on a pas mal d'armes et d'armures qui sont entreposées ici. Alors évidemment, c'est un château, donc en fait, on fait un peu comme on peut au niveau de l'entreposage. Ici, on a une petite salle repas pour les PNJ, donc pour nous, histoire de se caler un petit peu au calme et en dehors du jeu. Et puis on a encore d'autres salles qui sont vraiment remplies de matos. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ici, c'est des boucliers, des pièces d'armure, des tuniques.
Voilà, des tas de matos en fait pour se costumer tout simplement. Ici a priori c'est plus tout ce qui est monstres et objets magiques. Alors là ça va être difficile de vous montrer parce qu'on manque de table. Donc beaucoup de choses sont posées par terre, c'est normal, hein, tous les GN manquent un peu de matos. Là on a différents objets magiques qui vont servir pour le GN. Ici il y a des masques, c'est la caverne d'Ali Baba pour se costumer. Il y a des trucs, on sait pas ce que c'est, mais à tout moment ça peut servir en GN. Un crâne. Bref, il y a vraiment plein de choses. Des choses que les PNJ et les orgas peuvent venir chercher en cours de jeu pour accessoiriser un personnage temporaire. Je vois là qu'il y a des espèces de vraiment très gros monstres, type Skaven, etc. De toute façon, je vais faire des vidéos pendant le GN. Je voulais vous montrer ce côté back-office. Alors back-office, ça fait bureau, mais vous avez vu, c'est pas des bureaux. Mais en fait, c'est un peu l'arrière-scène. Hein. Si on doit essayer d'imager ça un petit peu avec le théâtre, c'est un peu l'arrière-scène. Sauf que c'est pas du fixe et que les assos se déplacent d'un site à l'autre et que du coup, bah, c'est forcément un peu le bordel, tout simplement. Moi, je vais aller du coup me costumer et donner un petit coup de main en tant que PNJ et de toute façon, je vais vous faire d'autres vidéos de l'avancée du truc pour que vous découvriez ce délire. Ce passage-là, c'est un passage extrêmement important dans le départ d'un GN, à savoir ce qu'on appelle la réu orga. En gros, c'est le brief. Tout le monde appelle ça le brief. C'est le moment en fait où les organisateurs principaux du GN, donc ceux vraiment qui tiennent le scénario dans les mains, etc. Donc là il s'agit de Stéphane et Emeric, que vous voyez un peu au-dessus des autres. Ils sont en train d'expliquer aux joueurs comment va se dérouler le jeu, avec un rappel des règles les plus basiques, un rappel de sécurité comme toujours, et puis plein de petits trucs qui peuvent arriver au dernier moment qu'on précise liés au site dans lequel on joue. Bref, cette phase de brief, c'est ce qui va sonner le vrai départ du jeu. À la fin de ce brief, quand il sera terminé, les organisateurs vont donner les premières instructions aux joueurs de se déplacer à tel endroit, de retourner dans leur camp, de sortir du château, etc. Et une fois que ça se sera fait, le jeu sera lancé. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, des scènes arrivent, des scènes qui ont été prévues à l'avance par l'organisation. Et des scènes arrivent. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'une de ces scènes à laquelle j'ai participé et que j'ai donc réussi à filmer, qui se passait tout en haut du château de Fort-l'Écluse.
Bon, on est le deuxième jour du GN, le samedi. Pour le moment, ça se passe vraiment super bien. On a même de la neige, donc sur le plan esthétique, c'est vraiment trop classe. Ça tient pas par terre, mais c'est vraiment très très joli. Du coup, je suis en costume de PNJ, habillé tout en noir, comme je vous ai expliqué, parce qu'en fait, on enchaîne des rôles différents. Et je vais vous montrer quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les vidéos. C'est Nono. Salut. C'est Nono qui est venu aussi en PNJ du coup à la dernière minute. Pour le moment, tu t'amuses bien? Ah ouais, on se marre bien, c'est dans un endroit super, Ouais. avec des pièces, plein de pièces dans tous les sens, c'est excellent, des escaliers dans tous les sens, c'est génial. Ouais. Et il y a de bonnes histoires. Nous après, on se rend moins compte en tant que PNJ. C'est vrai qu'en tant que PNJ, on n'est pas trop au courant en fait. Mais c'est normal, hein, c'est le but d'un PNJ, on est entre guillemets du jetable. C'est-à-dire que voilà, d'une minute à l'autre, on va changer d'une minute à l'autre, j'exagère, mais on va changer de costume plusieurs fois en fait dans la journée. Des fois, hier j'ai fait un mort-vivant. Ouais, bah moi Toi pareil, aussi. tout à l'heure ce matin. Voilà. Là, t'es en garde, hein? Là, je suis en garde du château. Après, c'est un mec un peu louche pour C'est qu'il vrai, bosse. Hein. c'est Ouais, vrai. ouais, je pense Et toi, qu'il y a un truc bizarre. Avec un nom de famille, genre Von, quelque chose qui sonne bien à la roumain. Ouais, ça sent le vampire, c'est pas mal, ça ouais, ça sent le conte vampire. D'ailleurs, ce soir, on est à peu près sûr qu'il y aura des vampires dans tous les sens. Je vais filmer ce soir pour ça, ça va Ce être soir, ça va les être- vampires ça va être chaud. Bon. Je pense que ça va être très chaud. C'est cool. Et toi, en tant que garde, t'es corruptible ou pas? Non, non, moi je suis un mec façon à la bretonnienne, Ouais, propre. impeccable. Bon, c'est cool. Bon allez, moi je vais faire un petit tour, je vais filmer un petit peu encore et puis on se retrouve plus tard. Plus tard. Bon, histoire de vous montrer en journée, on va aller faire un tour dans la taverne. Donc on est chez Gigi, où tout le monde se lève pour Muller. Ouais, je suis au courant. L'artillerie? Ouais, je suis au courant. Pas de soucis, merci. Alors, on arrive chez Gigi. Hop là, faut fermer les portes parce que ça caille bien dehors. Et puis on va essayer de se faire discret jusqu'à l'intérieur. Donc là, la taverne a été prise en vidéo, c'était à peu près 14 h, quelque chose comme ça. Donc le repas est terminé, les joueurs sont au calme, souvent c'est l'heure de la sieste, ils se reposent un petit peu. Donc on n'était pas chez Gigi, hein, on était chez Yanis et je ne me souviens plus du nom de la demoiselle. Donc deux personnes qui représentaient le tavernier et la tavernière, pas nécessairement en couple, mais juste les personnages de tavernier et tavernière, qui nous ont servi de la bière, du vin, des softs bien évidemment, des thés, des cafés, les petits déjeuners, etc. Tout au long du GN, donc merci à eux. Et il ne faut pas oublier tous les gens qui travaillent derrière un GN à faire en sorte que tout roule. Donc merci à eux. Il y avait également les cuistots, c'est aussi là qu'on mangeait. Et là on était tous mélangés, PNJ et PJ tous ensemble. Donc on mangeait là, c'était des repas froids les midis, des repas chauds les soirs, et c'était très très bon. Ici on est tombé sur du végétarien, mais en fait pas vraiment, parce qu'il y avait de la cochonaille à la taverne. Donc pour ceux qui voulaient de la viande, c'était pas un problème. Et du coup, les tavernes, c'est comme celle-ci. Alors ici, elle fait un peu moderne, mais c'est parce qu'en fait, c'est les tavernes de Fort-l'Écluse. C'est très difficile de les rendre plus médiévales qu'elles ne sont, parce que tout le mobilier est en métal, etc. Donc vous voyez que les joueurs font abstraction de ces entre guillemets défauts qui arrivent dans plein de GN, parce que ce serait trop cher d'avoir un vrai mobilier médiéval, etc. Et du coup, c'est vraiment un lieu de vie super important, surtout dans les cas comme ce week-end où il faisait très froid. Et du coup, on allait se mettre au chaud en fait chez le tavernier. Et c'est vraiment un lieu de vie, un lieu d'échange sympa. Et en règle générale, si à un moment dans une partie vous manquez de jeu, vous manquez de savoir où aller, de quête, de mission, la taverne c'est quand même très souvent l'endroit idéal pour trouver de quoi vous occuper. Bon là pour la taverne c'est un moment très calme puisque c'est après le repas du midi. Donc forcément c'est très calme, mais je vais vous remontrer ça le soir quand il y a un petit peu plus d'ambiance. Donc un petit peu avant, je vous parlais de tous ces gens qui organisent derrière en fait, dans le back-office, toutes les scènes du GN. Et là par exemple vous avez Emric qui est en train de briefer un PNJ. On va également s'orienter ensuite sur Stéphane qui était en train de briefer Noémie, donc une PNJ qui jouait pour l'occasion
une elfe noire. Certains briefs peuvent durer quelques secondes parce que c'est un PNJ pas important, et d'autres briefs peuvent durer plusieurs minutes parce que ça va être des personnages cruciaux dans l'histoire et l'avancée du scénario. Urias, cœur de pierre. Voilà. C'est un seigneur esclavagiste d'une grosse ville. C'est un seigneur de ville, c'est quelqu'un de très important. Je suis cruelle, hautaine, condescendante. Oui, mais sadique. tu n'es pas chez toi. Là, techniquement, en gros, géographiquement, on joue en Grèce. Les elfes noirs, ils vivent au Canada. D'accord. Donc tu es très 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 loin de chez toi. Tu as traversé des pays où tu t'es caché. C'est pas votre style de vous cacher, mais tu veux pas mourir connement non plus. Là, dans les principautés, tout est un peu autorisé. Tu es assez forte pour calmer presque tout le monde. Ok. Mais voilà, t'es quand même pas chez toi. Je vais pas provoquer n'importe quoi. Voilà, exactement. C'est pas le but. Le but, en fait, Il faut que je dégoûte les gens quand même quand ils me non, faut que tu fasses considérer que tu vois, t'es méchante et t'es hautaine, mais tu vas pas les humilier. Là, tu as besoin d'eux, en quelque sorte. Ok. Je reprends tout de suite. Ta mère, ta vraie mère. Mais en fait, il y a un bug. Son fils, ok. Il le lui rend. Et plein de... Ah, c'est elle. Ok, c'est ça, c'est bon. C'est bon. Je m'y perds, désolé. En fait, ta mère a enlevé... Le mec, il t'enlève. Il t'élève comme sa fille. Ta mère, pour vengeance, enlève son fils à lui. Ouais, il lève comme son fils. Comme elle se dit... Non. Elle se dit, il va venir le chercher. Donc, je vais aller le planquer très très loin. Là où il ne le trouvera pas. Et donc, je le planque ici. Dans ses principautés. J'ai un magicien, un elfe, en qui j'ai complètement confiance, qui l'emmène ici, et qui vit avec lui dans une grotte. Le bébé, il grandit, c'était un bébé. Toi aussi, t'étais un bébé. Il grandit. Elle insiste auprès de ton père adoptif, elle dit, rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. L'autre, il dit, bah, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Elle pète un plomb, elle appelle son pote, et lui dit, bute le bébé, bien fait pour sa gueule. Ok. Voilà. Le gars, il a eu des remords, il l'a pas tué. Ok. Et voilà. Il l'a laissé partir. Un petit enfant de 3-4 ans dans la forêt. Bon. Il s'est dit, il va sûrement mourir, comme ça j'aurai pas de problème avec ma patronne, mais je veux pas le faire moi-même. Ok, c'est Blanche-Neige. L'enfant n'est pas mort. Tu sais, c'est que ton père adoptif, il est magicien, et en gros, sur le berceau de son vrai fils, qui a été enlevé, il y a une balise GPS. La balise GPS, elle s'est pas localisée. Dans la grotte où l'enfant a été enlevé, il restait les restes du berceau, les restes des langes en tissu. Et en fait, dernièrement, des joueurs ont fouillé dans ce tas de merde, ont sorti les langes, et ça a activé la balise. Donc ton père, au Canada où vous étiez, il sent son vrai fils, la balise qui s'active très très loin, et il t'envoie toi. D'accord. Voilà. Il te dit pas que c'est le fils d'une autre. Lui, il le sait pas non plus, le fils. Qu'il est le fils de... Lui, il croit qu'il est un gars de la forêt. Voilà. Ok, personne ne sait. Personne ne sait. Toi, c'est Urias, ton vrai père, et il t'envoie chercher ton frère. Ok. Il te dit que c'est ton frère, D'accord. qui avait été enlevé il y a très longtemps. Ok. Voilà. Donc tu viens ici et tu cherches ton frère. Ok. Là, tu vas arriver vers ceux qui ont activé la balise. Donc c'est des Micheli à la taverne. Ok. Voilà. Je vois pas qui c'est. Je vais t'accompagner pour te les montrer. Il y en a un qui a activé la balise, qui l'a touché. C'est lui que tu vas voir. Ok. Donc je cherche quelqu'un qui a touché un berceau, des langes, des... Non, tu le sais. Ah, je sais. C'est lui. Tu sens, c'est de la magie, on va pas chipoter. Ok. Tu sais que c'est lui. Voilà. Tu lui demandes qui a touché ça. Voilà. Où cette grotte, qu'est-ce qu'il a trouvé, où est l'enfant. Ok. Dis-lui que c'est ton frère. Voilà. Ça marche. Ça va un peu tourner en rond, parce que pour l'instant, il n'y a pas les informations nécessaires pour te renseigner, je pense. Le but, en fait, c'est de lancer après. Voilà. En gros, tu le lances là-dessus, et lui, après, Il cherche voilà, en fait. c'est que ça le remette à se rechercher. Ça va relancer la machine, lui, il va après grenouiller. Toi, s'il y a des gens qui te parlent, tu leur parles. Voilà. Si personne ne te parle, tu reviens. Voilà. Donc, tu es la fille d'Urias, cœur de pierre, et tu cherches ton frère. Je cherche mon frère. Voilà. Est-ce que je peux proposer une récompense si quelqu'un m'aime? Elle va de soi. S'ils te demandent de l'argent, tu leur dis même pas de montant.
Et si on vous aide, il y aura quelque chose, tu fais naturellement. Enfin, c'est tous des chiens en fait pour toi. En plus c'est des humains. Donc oui, tu rachèteras des os. Et ils seront contents, voilà. Même beaucoup d'argent, hein, mais on négocie pas avec toi. T'as jamais payé des pièces, t'as jamais négocié. Vous, c'est... On te dit pas c'est 10 pièces d'or l'épée, tu vois. C'est... On te donne l'épée et toi tu jettes des pièces et il est content. Voilà. Faut te trouver un nom. À la suite de ce brief PNJ, donc briefing d'un personnage non joueur, la joueuse en question est partie effectuer l'événement que lui a demandé de préparer l'organisateur. Elle a donc dû incarner un personnage qui peut être à l'opposé de ce qu'elle a joué 1 heure auparavant, parce que c'est une PNJ, contrairement aux joueurs, eux, qui restent tout au long du GN, à condition que leur personnage ne meure pas, qui restent tout au long du GN le même personnage, voire même au long des campagnes. Les personnages que vous voyez ici ont participé déjà à de nombreux opus de ce même GN. L'histoire avance grâce aux scénaristes de base, donc en l'occurrence Stéphane et Emeric, et puis peut-être d'autres que j'oublie, il ne faut pas m'en vouloir. Donc il avance grâce à eux, mais il avance aussi bien évidemment grâce aux joueurs lors justement de ces différents opus. Ici je crois bien ne pas me tromper en vous disant que c'était le 11e épisode de cette campagne, qui s'est partagé je crois en 3 chapitres ou quelque chose comme ça. Bref, c'est donc une vraie histoire que les personnages ont chacun, et du coup les joueurs s'attachent aussi à leur personnage, et ça c'est logique, puisque on se prend forcément d'affection pour le personnage qu'on joue pendant plusieurs jours, et puis de ses contacts qui s'est créé, des défauts qui s'est reconnu, ou des qualités qu'il a mis en avant à un certain moment. C'est souvent le genre de trucs dont on adore discuter entre GNistes, même quand on n'est pas en GN, c'est des anecdotes. Hein, voilà, tous les GN créent forcément des anecdotes, que ce soit les très bons GN comme celui auquel j'ai participé ce week-end, mais aussi même les mauvais GN. Même dans les mauvais GN, puisqu'il y en a, ça peut arriver, on se crée aussi des anecdotes. Ce que je vous propose maintenant, là, c'est donc, comme vous pouvez le voir, hein, je fais un petit tour en fait des différents camps pour vous montrer l'aspect équipement que nécessite un GN. Alors là, partez du principe que c'est assez exceptionnel, je trouve, une qualité de décor comme celle-ci. Les joueurs sont pour la plupart des joueurs qui jouent depuis un certain temps, hein, des vieux de la vieille comme on dirait, et du coup au fil des années ils ont amassé beaucoup de stock, des tapis qu'ils mettent sur les tables ou par terre. Souvent hein, le bon coin c'est l'ami du GNiste, hein. Les brocantes aussi, ce genre de lieu où vous pouvez chiner un petit peu des vieilleries pour arriver à faire des décoratifs comme ceci. Donc comme je vous le dis, là attention, hein, selon moi c'est quand même assez exceptionnel d'avoir des décorums de cette qualité. Il y a des GN beaucoup plus simples en termes de décorum, du coup les joueurs doivent un peu plus faire preuve d'imagination, mais sachez que si vous rentrez dans le milieu du GN, vous allez forcément au fil du temps amasser des trucs, et je suis même sûr que des membres de votre famille seront ravis de se débarrasser de leurs vieux tapis. Donc voilà, c'est une partie du jeu qui est très plaisante aussi, hein, se construire des costumes, un camp, etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une autre scène qui a eu lieu dans la journée du samedi et qui m'a bien fait rigoler.
abominable meurtre. Vous êtes condamné à mort. Par les pouvoirs qui nous sont donnés par les princes de cette principauté de Malkovia. Avez-vous une quelconque phrase de repentance? Évidemment. Stéphane, je t'embête pas longtemps. Ouais. Comment ça se passe pour le moment? Ça se passe plutôt bien. C'est speed? On va dire on sait jamais trop comment ça se passe en détail. Ouais. Mais à première vue, il n'y a pas trop de joueurs qui ont l'air de s'ennuyer. Bon, c'est cool. C'est pas trop speed là, il y a un petit moment de calme. Je pense Ouais. qu'ils digèrent. Après le repas, c'est normal. Après le repas, il y a un petit moment Bon, de calme. je te laisse bosser tranquille. Ça C'était juste marche. pour être sûr que tout roule. Merci. Le soir venu, de nombreuses choses vont se dérouler sur ce GN. Malheureusement, je n'ai pas pu être partout. Et du coup, j'ai pu filmer finalement que très peu de vidéos. Donc veuillez m'excuser à tous ceux que j'ai pu oublier de partout dans le château. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu moi de mon côté. En l'occurrence des vampires qui se réveillent, bien évidemment. Et puis de l'ambiance à la taverne. Le reste du temps, j'étais en train de meuler en PNJ, donc avec les épées et tout le bordel, pour incarner différents rôles. Vous avez ici l'exemple donc d'un camp vraiment splendide, avec des costumes qui le sont, des joueurs qui le sont aussi, bref, quelque chose de génial. N'oubliez pas qu'il y avait tous les autres camps, malheureusement je n'ai pas pu les filmer. Allons faire un petit tour à la taverne. Il faut se satisfaire Ok, donc deux salles, deux ambiances. Ici donc on est à la taverne le soir. Là on voit pas grand monde, il y avait des moments où c'était vraiment blindé, on se marchait dessus. Super ambiance à la taverne. Je peux pas vous montrer plus que ça en vidéo, j'ai pas pu filmer non plus de partout. Il faisait aussi très très froid, ça m'a calmé aussi dans certaines situations. Et faisons un petit point final sur ce GN. Ce GN, comme tous les autres, avant tout, c'était des rencontres. Des nouvelles personnes qui ont la même passion que moi et qui délirent pendant un week-end. Et du coup, forcément, y a plein de fois, ça match avec plein de gens. Donc c'était, comme toujours, un très très bon week-end. L'organisation était au top, les PNJ étaient au taquet, les PJ bien évidemment aussi. On a eu très très froid à cause de la neige, mais c'était pas très très grave parce qu'on avait de quoi se réchauffer. Et on a vraiment bien déliré. On a fait quelques petites photos que je suis en train de vous montrer en même temps. Je suis désolé, je suis pas photographe, mais bon, c'est toujours des petits souvenirs en plus. Et moi, j'invite tous les gens qui n'ont encore jamais testé le GN, à le faire, parce que c'est vraiment une expérience de dingue, dont vous vous souviendrez au moins autant qu'une semaine de vacances à l'étranger ou ailleurs. Il faut m'excuser, il y a un petit peu de vent, mais c'est vraiment histoire de vous montrer ce point de vue qui est quand même vraiment très très cool, à partir de l'entrée du château, qui est donc juste là, et le point de vue qu'on a sur le paysage aux alentours, qui est vraiment très très cool. Il faut savoir que tout en haut du château, vous avez un parcours d'acrobranche si vous avez des gosses, donc ça peut être très très cool. Et puis de toute façon, dans le coin, il y a plein de randonnées à faire, et voilà.
Merci à l'association Ascalon de m'avoir permis de venir tourner ces modestes vidéos pendant leur événement. J'en profite aussi pour vous préciser que je suis membre de l'association Le Bois Rouge. On organise aussi nos GN. Cette année, en 2022 par exemple, on a un GN Blood Bowl, donc dans un univers un peu déjanté. Mais on en a d'autres en maturation. Donc n'hésitez pas à vous rendre aussi sur la page Facebook de l'association. Et puis moi je vous souhaite comme d'habitude, bonne peinture, même si cela ça n'a pas trop de sens. Bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.